Bon les gars, il faut que je fasse la vidéo là. Il faut vraiment que je vous la fasse. Les gars, aujourd'hui, vidéo sur les secrets un peu sombres de la crypto-monnaie. Faut ouvrir les yeux un peu aux bilous. À ceux qui écoutent pas, qui regardent pas, qui se voilent la face. Quand ils regardent les réseaux, quand ils regardent tous ces gars riches te promettent des rendements de fou. Et toi, tu t'y crois en fait. Ou tu te dis non, mais c'est possible, c'est possible. Les gars, à un moment donné, faut arrêter de croire à tous ces billes, faut arrêter de croire à tous ces gars qui vous vendent du rêve, qui vous disent allez, mets en commentaire go et je t'envoie mon secret, les DM, les télégrammes, etc. Les gars, faut arrêter. D'accord? Aujourd'hui, les gars, je vais vous parler vrai, comme d'habitude. Donc, je vais vous expliquer un petit peu les secrets sombres des cryptos, un petit peu tout ce qui est légal, etc. Parce que c'est important de le savoir et c'est important de se le rappeler parce que c'est pas un monde si sûr que ça. D'accord? On investit de l'argent, on est confiant, bien évidemment. Mais il faut se rappeler quand même un petit peu des risques, tu vois, c'est super important. Donc, premier point déjà, c'est l'utilisation illégale. Les gars, c'est bien connu que parfois, il est expliqué qu'il y a des utilisations pour des activités de blanchiment d'argent, bref, activités terroristes, etc. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais en tout cas, c'est très connu. Et il faut pas oublier, les gars, que sur tous ces projets crypto-monnaies, tu vois, il y en a 2 millions. Évidemment qu'il y a des bons projets, tu investis dedans, c'est des bons projets, c'est sérieux, il y a des gars qui bossent, etc. derrière, d'accord. Mais croyez pas que tout est sérieux, tout est sain là-dedans. C'est pourquoi j'ai fait une vidéo sur être minimaliste, être focus sur les bons projets, etc. Aller fouiller vraiment dans les bons projets, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un événement style le projet tombe à zéro. Ou bref, la crypto-monnaie se fait bloquer, il y a bref, il y a des plaintes, etc. Les gars, je vous garantis que le blanchiment d'argent en crypto-monnaie, il est archi présent. Il y a beaucoup d'histoires par rapport à ça. Et lorsque tu vas chercher les lois par rapport aux cryptos, de l'État, etc., du monde, de l'Europe et tout, c'est flou. C'est archi flou. Je t'invite à aller voir, mais en tout cas, c'est archi flou. Même eux, en fait, ils n'ont pas le temps d'avancer tellement le monde des cryptos va vite, en fait. Tout va trop vite pour eux. Et ils n'ont pas le temps de tout mettre en place, de tout cadrer. C'est pourquoi c'est inévitable, il y a des histoires de blanchiment d'argent, etc. Tu recherches sur Internet, tu vas voir, il y a beaucoup d'histoires, etc. Et c'est pourquoi il faut faire attention. Pourquoi je dis ça? Parce que s'il y a du blanchiment d'argent, c'est qu'il y a des gars, bon, je sais pas, ils doivent faire des transactions, etc. sûrement, ils doivent utiliser des mixeurs et des histoires par rapport à ça aussi, mais surtout que il y a des projets crypto, les gars, ils s'en foutent de bien réussir leur projet. Ils veulent réussir au début, 5 millions, 10 millions, 20 millions de capitalisation, mais les gars, après, ils s'en foutent. Ils s'en tapent. Il y a beaucoup de projets qui s'en foutent complet, qui prennent de l'argent et qui se cassent. Et surtout dans le marché haussier, lorsque la folie va revenir, les gars, pour eux, ça va être beaucoup plus facile de vite monter en capitalisation et de se barrer ensuite. Il y a déjà eu l'histoire de... La dernière fois, c'était lorsque Squid Game, la série, est montée en popularité, devenue top 1, etc. Bref, partout, tout le monde en parlait. Un gars super intelligent a créé une crypto-monnaie Squid Game. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé. Vu que c'est monté en popularité la série, les gens ont vu ça, ils ont spéculé, ils ont tous acheté. Le mec a amassé plusieurs millions et il s'est barré. Tout simplement. Et si toi, tu es dans ce cas-là, évidemment, il y a peu de chances pour toi que ça arrive, surtout si tu es un big investisseur, mais si tu es dans ce cas-là et que tu as envie de spéculer, tu es dans le marché haussier, tu dis putain, tout monte, quoi que je mette en crypto, de toute façon ça monte, etc. C'est énorme. Putain, il y a une série qui est en train de monter en popularité, oh là, il y a une crypto qui est en train de monter en popularité là, vas-y, je vais la mettre. Il suffit que tu mettes pas mal d'argent, je sais pas, genre, on sait jamais, tu vois, 20% de ton portefeuille, tu dis allez, c'est bon, c'est le coup de l'année, c'est le coup de ma vie, boum, tu te fais baiser. Et les gars, ça arrive énormément. Que ce soit des frais de transaction, les gens parfois ne font pas attention, il y a des gros frais de transaction, que ce soit dans les cryptos dans lesquels tu investis, que ce soit dans parfois les cryptos que tu bloques aussi, sur les plateformes d'échange, tu les bloques, tu fais pas attention, tu dis allez, un an, bon, c'est pas long. Et au final, en un an, la crypto, frérot, elle fluctue énormément. Et ça avance beaucoup. Et parfois, ça chute énormément aussi. Les gars, juste pour vous dire en tout cas que l'utilisation illégale, elle est très présente en crypto-monnaie. Et il faut faire extrêmement attention dans les projets dans lesquels vous investissez. C'est pourquoi il faut être vraiment minimaliste, comme je l'ai répété. Il faut être focus sur l'essentiel. Ok? Deuxième point, c'est la manipulation de marché. Les gars, je vais vous l'expliquer simplement, mais il faut savoir que il y a certaines grosses baleines qui ont des accords
avec les exchanges, donc les plateformes d'échange style Binance, etc. Et en fait, eux, leur but, c'est... Déjà, ils ont des énormes portefeuilles, il y a plusieurs millions, milliards. Leur but, c'est de récupérer les liquidités. Je vous explique. En gros, Binance, bref, et d'autres plateformes d'échange, même presque toutes, proposent des effets de levier. Les effets de levier, ça sert à quoi? Ça sert à multiplier tes gains, mais aussi tes pertes, parce que ça va dans les deux sens. Donc tu peux te faire liquider potentiellement. C'est-à-dire, j'ai déjà expliqué, mais tu mets un effet de levier x5, la crypto perd 20%, et toi tu as parié à la hausse, la crypto perd 20%, ça fait 100% de ta position, tu te fais liquider, ciao, au revoir. L'argent va à la plateforme dans laquelle tu as mis l'argent. Enfin, ce trade-là, en tout cas. Mais qui est derrière tout ça, en soi? Forcément, les baleines ont des accords avec les plateformes d'échange pour justement aller chercher les liquidations de tout le monde. Évidemment que parfois tu peux ne pas te faire avoir et voilà, ils vont pas chercher les tiennes, etc. Parce que bref, quand on met 1000 balles, c'est tellement peu comparé aux millions qui sont investis tous les jours, même toutes les minutes, tu vois. Mais en tout cas, les gars, faites réellement attention parce que à chaque fois que tout le monde va créer à la baisse, eux, ils vont aller à la hausse. C'est évidemment pour ça que le marché va toujours dans le sens contraire du sentiment des gens, en fait, des investisseurs et des traders. À chaque fois que tout le monde crée à la hausse, ça descend. À chaque fois que tout le monde crée à la baisse, ça monte. D'accord? Bref, explication assez simple et claire, mais en tout cas, comprenez que il y a pas mal de manipulations de marché. Évidemment, par rapport aux news, lorsqu'on vous dit super news, le Bitcoin c'est super, etc., faites très attention. Comme d'hab, faites super attention. Si vous êtes un big investisseur, vous êtes détaché de tout ça. D'accord? Donc restez détaché, prenez du recul, sans émotion, ayez votre stratégie et n'hésitez pas, en tout cas, à vous détacher de tout ça. Tout ce qu'on va vous balancer à la gueule et tous les gars, je vous prépare parce que la folie, elle va revenir, c'est sûr. Donc je vous prépare, d'accord? Faites extrêmement attention. Le troisième point, du coup, qui rejoint un peu le premier, c'est les projets frauduleux. D'accord? Dès que vous voyez que il n'y a pas de team, il n'y a aucune équipe, vous voyez pas forcément les équipes, dès que vous voyez que par exemple sur Telegram, il y a genre, je sais pas, 2000 abonnés, 2000 personnes en ligne, et sur Twitter, tu vois 300 000 abonnés, c'est que c'est un peu bizarre. Aussi le tokenomics, évidemment, il faut toujours le surveiller. Ça, après, c'est libre aux exchanges, mais en gros, si eux, ils possèdent 50% des crypto-monnaies, de la trésorerie, enfin bref, des crypto-monnaies, un peu bizarre, tu vois. Enfin, il faut vraiment voir un petit peu tous ces petits détails, et mis bout à bout, tu te dis, ce projet-là, laisse tomber. Surtout que les gars, on va arriver dans le plus gros du marché haussier, dans la plus grosse excitation du marché haussier. Donc c'est là où tout le monde sera plus regardé. En tout cas, tous les bills où ils vont être là, ils seront plus regardés. Donc faites extrêmement attention. Faut rester zen, détente. Bref, on a de toute façon nos crypto-monnaies, on est dans le train, on est bien. Donc faites super attention. Prochain point, évidemment, c'est les influenceurs. Les influx voleurs, comme ils appellent tous. Les gars, ça va arriver, ça arrive déjà, mais les influenceurs qui vous disent investis. En fait, ce que je comprends pas, c'est comment tu peux croire que tu peux gagner de l'argent en le donnant à un influenceur riche et tu fais rien en fait. C'est-à-dire que cet influenceur riche, en fait, tu t'es jamais posé la question de je donne mon argent à un influenceur riche. Enfin, s'il est riche, déjà tu te demandes un petit peu pourquoi il fait ça. Et de deux, est-ce que c'est réellement possible de faire de l'argent en faisant rien comme ça? C'est-à-dire que tu donnes ton argent, le mec a mis un robot en place, à place des trades pour toi, et toi tu fais rien. Et tout va bien, tout est rose, tout est beau, c'est le bonheur, super, peace, cool. Je vais devenir riche comme ça, en faisant rien. Les gars, faut arrêter. Le nombre de plaintes qu'il y a, le nombre de personnes qui se plaignent, mais vu que ces gars sont à Dubaï, ils sont dans des pays où justement c'est compliqué de les poursuivre, les gars, ils sont à l'abri, ils sont tranquilles. Donc faites extrêmement attention, ça va être le plus récurrent. Tous les influenceurs, etc., même les phishing, les gens qui vont venir vous DM, etc., qui vont vous présenter des choses super belles, vraiment, tout est beau, c'est hyper bien fait, mais je vous garantis que c'est pas du vrai. En tout cas, dans la majorité, il y a des gens, il y a des gros youtubeurs qui ont des grosses communautés qui, eux, sont, on va dire, entre guillemets, un peu obligés de faire attention à tout ça. Donc, s'ils mettent quelque chose comme ça en place, il faut vraiment faire attention, tu vois. Donc, tu peux essayer de t'informer, même, bref, de rentrer en contact avec cette personne, pourquoi pas faire des choses comme ça. Mais tous ces gars qui sont là sur Insta et tout, qui te vendent la vie de rêve, faites très attention. C'est très tentant. Franchement, c'est très tentant, surtout quand tu vois le nombre de personnes qui commentent, qui sont dedans, qui sont actives, etc. Mais les gars, faites très attention, n'ayez jamais confiance en tout ça, d'accord?
Je vous préviens directement parce que je sais qu'il y en a qui vont se faire avoir, c'est sûr. Ok? Et après, je voulais un petit peu parler aussi des réglementations, des contournements, mais après, ça va un petit peu trop loin, mais voilà, ça rejoint un petit peu le point des lois qui sont assez floues, tu vois. Tout est un peu flou, donc forcément, c'est parfois un petit peu spécial de se dire que tout est rose dans ce monde-là, tu vois. Tout n'est pas rose dans ce monde-là, dans la crypto. Tout n'est pas rose et nous, on profite, mais du bon côté. C'est-à-dire que nous, on investit correctement, on déclare les impôts si on retire en euros, etc. Vraiment, on fait tout euh, de côté, mais pas du côté sombre, tu vois. C'est super important, les gars, vraiment. Ok? En tout cas, prenez vraiment conscience du potentiel danger qu'il y a déjà et qui va potentiellement avoir encore plus pendant cette folie qui va arriver. N'hésitez pas en tout cas à liker la vidéo, à commenter, à partager, à vous abonner, etc. À me suivre sur le Patreon pour les questions par mail et les coachings. Et aussi sur TikTok, Insta, T-shirt. Voilà, pour la motivation, c'est important, c'est cool, ça fait plaisir. Ok les gars, allez on se revoit vite.